Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment aborder la danse africaine? Je suis Zam Martineau, danseur, chanteur, chorégraphe et surtout pédagogue. Je donne des cours de danse depuis plusieurs décennies. La danse africaine reste un peu un mythe. Quand je vois des personnes venir à mon cours de danse, soi-disant venir prendre la danse africaine, on a souvent l'impression qu'on doit quelque part changer sa manière d'être physiquement, qu'on doit avoir une image un peu anecdotique de la danse africaine, ou alors qu'on doit se positionner de manière complètement caricaturale. La danse africaine respecte le corps humain. Il s'agit du corps humain. De toute façon, quand on danse, notre instrument de travail, c'est le corps humain. Et qui dit corps humain veut dire l'humain tout court, sans toutes les considérations de race et d'ethnie. On est juste des êtres humains. C'est-à-dire que on part du positionnement du squelette. Et d'ailleurs, il y a un lien entre la danse africaine et la danse contemporaine par rapport au relâché du corps humain. C'est pour ça que je commence un cours de danse en général en faisant un échauffement qui est égal à un échauffement qu'on peut faire quand on va prendre un cours de danse contemporaine, par exemple. C'est-à-dire respecter l'alignement, respecter le relâché et surtout trouver une manière de développer l'écoute de soi et ne pas se faire mal. D'initier les mouvements à partir du poids du corps et non d'une tension musculaire qui finalement peut stresser le muscle. Moi, j'ai fait partie du Ballet national du Cameroun et le Cameroun a 10 provinces. On devait apprendre les danses des 10 provinces. Avec mon analyse, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui réunissait toutes ces danses-là. Et après, j'ai eu la chance d'être formé avec une bourse de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Et j'ai eu comme professeur notamment Alphonse Thierrou et Zab Mabungu. Et l'idée ici, c'était de trouver également quelque chose qui regroupait, qui englobait une vision et une base de la danse africaine. Alphonse Thierou, qui est un chercheur ivoirien, a cristallisé la danse africaine sur 10 mouvements de base. Donc, il a écrit un ouvrage qu'on appelle le Doplé. Et quand on voit finalement la base de la danse africaine, c'est un mouvement relâché et fléchi du corps. C'est-à-dire, il va être différent du mouvement tendu. On va être dans une position plutôt fléchie. Et cette position plutôt fléchie est le départ de tout. Vous voyez par exemple quand quelqu'un prend de l'âge, plus il prend de l'âge, plus il se rétrécit, il se fléchit, il se fléchit, il se fléchit. Ou alors quand on monte une colline, plus la colline est abrupte, on fléchit également. Cette position fléchie, finalement, d'après mon analyse, est la position de base de la danse africaine. De toute façon, la position fléchie est le départ de tout. C'est-à-dire, pour faire un saut, on doit d'abord fléchir de toute façon. Donc, la danse africaine est basée sur cette position fléchie et en général basée sur l'écartement des jambes à la même distance que nos épaules. Et il faut suivre l'alignement, c'est-à-dire si je fléchis, les genoux doivent être au-dessus du gros orteil. Ça, c'est un alignement basique. Et après, les danses elles vont changer en fonction des réalités de chaque région. Par exemple, les personnes du Nord vont danser différemment des personnes du sud. Quelqu'un qui vit dans la forêt, par exemple, la forêt est touffue, donc ses mouvements vont tendre plutôt à être plus fléchis et à imiter le côté ondulé des lianes et du feuillage de la forêt. Ces réalités environnementales-là vont impacter la danse finalement, mais la base est la même, c'est-à-dire que le mouvement va être fléchi, relâché. En tant que danseur qui a étudié la danse classique également, je peux vraiment voir par comparaison la différence. Par exemple, dans la danse classique, on va insister sur le mouvement tendu, alors que dans la danse africaine, on va insister sur le mouvement fléchi, spontané et ramassé. Donc du coup, quand les gens viennent à la danse africaine, il ne faut pas croire qu'on va venir créer un désordre dans le corps. Hein. On va venir plutôt réorganiser le corps de manière à être à l'écoute du poids de son corps, à écouter d'où vient la détente du mouvement.
La danse africaine puise également dans beaucoup d'images. Les images, par exemple, l'imitation des 4 éléments de la nature, l'eau, l'air, la terre, le feu. Des fois, l'imitation de certains animaux et l'imitation du feuillage, de l'environnement, qui fait que ça va venir enrichir la danse également. Et quand on parle de danse africaine, il faut savoir qu'on peut avoir des danses de rituels ou des danses secrètes liées à certaines cérémonies. On peut également avoir des danses traditionnelles qui sont dansées par la population, par une communauté. Et on peut également avoir les danses urbaines, c'est-à-dire les danses qui sont revisitées par les zones urbaines qui, en général, sont liées à une certaine musique, dont les danses véhiculent en général une musique à la mode, par exemple. Donc, la danse ici, elle est une, c'est-à-dire elle est portée par le corps humain. Et comme le corps humain porte la danse, il faut préparer le corps. Il ne faut pas se dire qu'on vient danser pour se faire mal, on vient plutôt danser pour se faire du bien. Mais la condition pour qu'on se fasse du bien, c'est qu'on doit respecter le corps humain. Pour toutes les danses qui existent, le respect du corps humain est très très important et très indispensable. Donc voilà, je vous retrouverai après pour une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très vite.